Bienvenue les amis pour cette quatrième édition de l'entretien inattendu. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir François Brulé, qui va nous parler de lui comme l'ont fait les trois autres intervenants la dernière fois. En tous les cas, j'espère que vous allez bien et je vous remercie pour la lecture de cette vidéo. Bonjour François, comment vas-tu ? Je vais très bien, je te remercie beaucoup Philippe et je te dis bonjour aussi et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Voilà, donc je suis vraiment très, très heureux de faire cette interview avec toi, c'est un grand bonheur et déjà de s'être rencontrés récemment et c'est magique. Ah, c'est vraiment une rencontre magique et on va le voir dans peut-être ce que tu vas nous raconter. En tous les cas, la première question que je pose toujours à mes invités, c'est le titre, c'est l'entretien inattendu, l'aventure en conscience. En quoi te reconnais-tu, toi, comme un aventurier de la conscience ? Eh bien, je te dirais que depuis toujours, en fait, même depuis quand j'étais enfant, je me reconnais comme aventurier de la conscience. Déjà, même quand j'étais petit, à chercher la vérité, à comprendre comment ce monde fonctionne, à comprendre, parce qu'il y avait trop de choses qui étaient incompréhensibles pour moi, et par rapport à mon vécu, et par rapport à l'environnement, enfin, de ce que je voyais, les injustices, enfin, je ne comprenais pas. Et depuis toujours, en fin de compte, depuis toujours, j'ai cherché, en fait. Et pour moi, être aventurier de la conscience, en fait, le moteur, c'est être toujours prêt, en fait, à se libérer de ses anciennes croyances pour aller vers une nouvelle, en tout cas, qui permet d'aller plus loin, qui permet d'avancer et de se libérer de tout ce qu'il n'y a plus besoin. Je ne sais pas si je suis clair quand je dis des choses comme ça. C'est-à-dire que régulièrement, je fonce à fond, moi, dans un système. Puis à un moment donné, je me rends compte que le système, il est trop petit. Donc, on va aller dans un système qui est plus grand. Pour après me rendre compte que le système est encore trop petit et on va encore aller vers du plus grand, quoi. Voilà. Mais ceci dit, on est malgré tout toujours dans des systèmes parce que c'est ce monde matériel en 3D qui fait que, quoi. Mais D'ailleurs, toujours, je suis toujours prêt à casser pour plus grand. Voilà. c'est d'ailleurs ce à quoi je pensais ce matin, c'est que euh, la question est comment devenir un aventurier de la conscience. N'importe quel moment de la vie, on peut basculer et partir sur ce chemin qui est le chemin de l'aventure et de l'aventure intérieure et de l'aventure en conscience. Et quelles sont les premières étapes vers lesquelles il faut se diriger pour aller sur ce chemin-là. Toi d'ailleurs, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a été le point de bascule, le ou les points de bascule, ton point de départ en quelque sorte pour toi, selon toi, d'aventurier de la conscience? Alors, quand, j'étais môme, en fait, mes parents étaient très catholiques, pratiquants, choses comme ça. Moi, je suis rentré à fond dans ce système. Et il s'est passé déjà, on va dire, une chose magique le jour de la confirmation, étonnamment, si tu veux, où j'ai reçu quelque chose qui m'a littéralement transformé, quoi. Donc, et ce jour-là, je me rappelle, j'étais complètement abasourdi par ce que j'avais reçu, quoi. C'était assez magique. Après, et puis je me suis rendu compte après que le système, justement, était un peu trop enfermant, quoi. Après, il y a une autre époque, vers la vingtaine, où là, j'ai tout rejeté en bloc. Et c'était génial de tout rejeter en bloc, parce qu'à un moment donné, par des lectures, je ne sais plus lesquelles, mais par des lectures, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, oui, tout ce qui était sacré était bien là, existait, et c'était magique. Et c'était merveilleux, quoi. Et là, j'ai senti en moi mais quelque chose qui s'est ouvert, mais qui était gigantesque. Donc, c'était extraordinaire. Et en fin de compte, j'ai continué comme ça à cheminer. Et puis, il y aura aussi un autre élément qui, pour moi, a été déterminant. C'est quand j'ai rencontré un arbre
que j'appelle éon, qui s'appelle le chêne à guillotin à Brocéliande, qui est un arbre qui a entre, on va dire, 800 et 1000 ans, et qui fait presque 10 mètres de circonférence. Et quand j'ai touché cet arbre, mais vraiment, j'ai senti comme un chaudron, quelque chose qui était énorme, une énergie qui m'a vraiment bouleversé, hein, qui m'a vraiment bouleversé à ce moment-là. Ça, c'était dans les années 2000. Et puis, ça veut dire que si le sacré passe forcément par la terre. Voilà. Mais depuis toujours, en fait, je suis sur ce truc de sacré. Alors, j'en ai plein d'anecdotes hein, comme ça du genre. Mais c'est toujours dans ce relier le corps et l'esprit, en fait. Ok. Quand Voilà. tu parles de rejet, que tu as tout rejeté en bloc, Oui, oui, vers 20 ans, c'est ça? oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as cherché à faire à ce moment-là? Fallait plus me parler de comme moi, si tu veux, j'avais été à fond dans la religion, à fond de. Et là, j'ai tout balayé, quoi. J'ai tout balayé. Fallait plus. Pour moi, c'était que des bêtises et que j'ai tout D'accord. rejeté en bloc. Et tu es devenu athée en quelque sorte. Je suis devenu complètement athée. Oui, oui, Ok. on peut le dire. Et, On peut le ok, dire. On d'accord. peut le dire. Et quel a été qu'est-ce qui t'a fait revenir après? Alors, il y a eu un livre, il y a eu des choses que j'ai lues, mais je ne me rappelle plus. Hein. Je suis incapable de te dire quel est le. Mais je me rappelle avoir lu quelque chose et dire ah ouais, vu comme ça, ah bah oui, c'est autre chose, quoi. Mais je ne sais plus quel était le support. Hein. Là, ça m'a. Mais j'ai dû lire des livres ésotériques, tu vois, des choses qui. Mais quel livre, je ne sais plus. Je ne sais plus. Et quand Je ne tu sais plus. parles de cet arbre, comment est-ce que tu l'as appelé? Léon? C'est ça? Éon, Éon, Éon. Éon. Enfin, C'est c'est lui qui m'a dit qu'il s'appelait Éon, en fait. Hein. ah, d'accord. C'est pas le nom qu'on lui donne sur place. Non, parce que, et en fait, alors, et j'ai vu depuis qu'en fait, il habite, j'ai envie de dire, rue des Éons. D'accord, C'est très rigolo. Et depuis les années 70, on l'appelle le chêne à guillotin. d'accord. Parce C'est qu'il y a un impressionnant certain parce que guillotin qui. Mais en fait, ce n'est pas son nom d'origine, quoi. d'accord. C'est vrai que quand tu en parles, tout à l'heure, quand tu en parlais, on avait presque l'impression de ressentir la puissance de cet arbre. Ah, cet arbre est magnifique. Et je suis justement en train d'écrire une chanson à partir de cet arbre, hein, parce qu'il me fascine. Alors, on a parlé du sacré. Oui, oui, oui. De sacré, et quand on parle de cet arbre aussi, il y a le lien à la nature, le sacré et la nature. En quoi c'est important pour toi et pour le monde? Alors pour moi, c'est plus qu'important, c'est essentiel. Si tu veux, chaque jour, si tu veux, je marche dans la nature, je me relie aux arbres, ça peut pas être autrement, quoi, parce qu'on on fait partie de ce monde, on fait partie de cette terre, et il faut qu'on le sente dans le corps, en fait. Hein. Ça peut pas être, pour moi, ça peut pas se matérialiser simplement avec des visions d'esprit, choses comme ça, quoi. On reste trop dans les nuages quand c'est comme ça. Hein. Et ouais, il faut être ancré, ancré dans la terre Voilà, et avoir la tête au ciel, les pieds sur terre et la tête au ciel. exactement. Dis-moi, bon, du coup, tu as élaboré un travail d'aventurier en quelque sorte. Tout à fait, Est-ce que tu peux nous en parler? Par quoi passe tout à ton fait, travail d'aventurier? tout à fait. En fait, si tu veux, dans mon histoire, je me suis mis au piano, j'avais à peu près 35 ans, j'en ai 62 aujourd'hui, et c'était un vieux rêve d'enfance que je n'ai pas pu réaliser. Très vite, en fait, on est venu me chercher pour donner des cours de piano, et en même temps, j'étais un petit débutant qui a qui a suivi tout le cursus conservatoire avec les petits mômes de 7 ans, quoi. Sauf que les petits mômes de 7 ans, pour eux, c'était facile. Tu leur disais les choses une fois et que moi, il fallait que je rabâche tout le temps, quoi. Et puis, et après, en donnant mes cours de piano, en fin de compte, j'ai eu dans mes élèves une personne qui était autiste, qui avait 25 ans, qui ne savait ni lire ni écrire. Et en l'espace de 3 ans, moi, je lui ai appris à lire et à jouer des petites comptines
Mais il s'est passé des choses qui allaient bien au-delà pour cette gamine, parce qu'en fait, elle était complètement claustro, complètement renfermée sur elle-même, complètement triste, et elle s'est ouverte à la vie. C'était vraiment magique, et ça m'a donné envie de faire l'école de musicothérapie avec Daniel Perret en Dordogne. Et après ces 3 ans de formation, et dans ces 3 ans de formation, en fait, c'était plutôt du développement personnel plutôt que des recettes de cuisine. Et après, c'était vraiment à chacun d'aller chercher ses potentialités. Et depuis ce temps-là, donc depuis une quinzaine d'années, en fait, je travaille sans arrêt sur des nouvelles techniques, j'aborde sans arrêt des nouvelles techniques par rapport au son pour, euh, pour aller toujours de plus en plus loin, quoi. Et si je prends au début, tu vois, je travaillais beaucoup avec le gong, après j'ai travaillé avec le tambour, après j'ai travaillé aussi avec les tubes, enfin, etc., avec les bols, etc. Mais pour moi, c'était bien il y a 15 ans, ça. Et aujourd'hui, et surtout depuis que j'ai rencontré Denis Jutras du Québec, hein, qui lui, brièvement, a fait une mort cérébrale il y a 3-4 ans, et qui, lui, plutôt que de voir le tunnel avec les anciens, comme vous voit la plupart des gens, lui est monté directement à la source et après est redescendu par tous les étages. Et en fait, je fais un travail avec lui où il m'emmène aussi il me ramène à la source directement. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, le travail qu'il fait avec moi, où il fait avec des mots, je l'ai traduit avec mon chant, en fait. Depuis 4 ans, en fait, ou 4-5 ans, en fait, il y a un chant qui date du fond des âges, qui est revenu à moi, en fait, où j'étais chaman dans une autre vie, on va dire, il y a 50, il y a 100 000 ans. Je dis ça parce que j'ai eu des images, enfin voilà, que j'ai travaillé dessus et que j'ai fait remonter les choses, mais des choses avec un chant diphonique et qui me sont revenues naturellement en fait. Hein. Je n'ai pas fait de, enfin c'est sorti tout seul. Et puis à partir de ce chant, en fait, maintenant j'arrive à le modeler, j'arrive à le transporter pour aller pour ramener directement les gens qui travaillent avec moi, comme ça, directement à la source aussi. Et c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire tout ce qui se passe, quoi. Globalement, le processus, à l'heure actuelle, se passe en 6 séances. Pourquoi en 6 séances? Parce qu'en fin de compte, on va commencer par déconstruire les anciennes. Et après, on ne peut pas arriver à trop de lumière en même temps, sinon ça nous éblouirait ou ça nous brûlerait. Donc, en fait, on y va par palier, directement. Et c'est une aventure passionnante parce que je suis un créatif et que on ne peut pas s'enfermer dans un système, on peut toujours aller plus loin. Et voilà. Donc, et aujourd'hui, voilà, j'ai mis au point ce module que je peux proposer, que ce soit par Zoom ou que ce soit donc par Zoom ou en direct. chacun chez soi. Ça peut être aussi en individuel, ça peut être en direct à Brioude, ça peut être à Clermont, ou ça peut être par Skype ou par Zoom hein, aussi. Ou aussi, je propose aussi des ateliers une journée par mois à Vitalvie, à Clermont, quoi. Où là, on va travailler plus en profondeur avec le groupe aussi qui va porter pour que ça soit plus facile. Parce que pour que ça fonctionne, en fait, on a besoin on fait une séance. Moi, je vais chanter, on va dire à peu près un quart d'heure hein, dans cette séance, mais je vais enregistrer ce chant. Et la personne, pour que les choses fonctionnent, il faut que la personne l'écoute 21 jours de suite. D'accord. Voilà, pour que ça soit efficace, pour que ça puisse, pour engrammer, pour pouvoir engrammer. Alors, si tu le veux bien, on mettra les liens Tout à juste fait, en dessous, là, tout à fait. et les gens auront la possibilité d'aller sur ton site. Peut-être même qu'il Exactement. y a des extraits, des choses comme ça, on peut écouter des chants sur ton site. Alors, pour écouter des chants, c'est plutôt sur la chaîne. J'ai une chaîne Oui, il y a le lien. à cœur joie.
Voilà. On mettra le lien On aussi. mettra le lien. Ah, faudra que tu Où me là, donnes je tout fais ça. des, On va où là, mettre tout je, ça. pardon, où là, je propose des petits chants, souvent de 3 minutes, hein, choses comme OK. ça, simplement des petits clins d'œil, comme ça, coucou, et puis voilà, quoi. Voilà. Et bien, du coup, vous qui nous écoutez, vous pouvez aller voir tout ça en dessous, là, dans les liens. Euh, Selon toi, pour aller un petit peu plus loin, Oui, qu'est-ce qui manque le plus au monde aujourd'hui? l'amour, mais j'irais en premier lieu, étonnamment, l'amour de soi. Parce que souvent, on va parler de l'amour comme ça par rapport à tout le monde, mais en s'oubliant soi-même. C'est ça. Donc, commencer déjà par apprendre à s'écouter, par apprendre à s'aimer, ce qui n'est pas chose si facile en fait. Hein. Pas Et si je évident, prends, c'est pas évident. Hein. parce qu'on Et n'a si je pas eu prends moi juste, le… Oui, pardon. oui, et si je prends dans mon éducation justement, c'était aimez-vous les uns les autres, comme si s'aimer soi, ben ça tombait sous le sens. C'était aimer les autres qui était compliqué. Ouais, aimez-vous les uns les autres. Mais on n'a pas eu le manuel pour faire ça. Ça c'est clair. Le- on ne nous a pas donné le processus. Et c'est vrai, quand tu regardes, si tu regardes mon site, par exemple, L'aventure en conscience, la première phrase, c'est réactiver l'énergie d'amour. Parce que là encore, on peut se poser la question, en tous les cas, si on se la pose, l'amour, est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est une énergie? On va voir tout de suite que la réponse, c'est l'énergie. Énergie. D'accord? Et effectivement, la première étape, la première démarche, ça va être d'apprendre à s'aimer, à aimer son corps, à aimer tout ce que l'on n'aime pas en soi, parce que personne n'est parfait, on est tous imparfaits. Et bien sûr qu'il y a des choses que l'on aime et il y a des choses que l'on n'aime pas, mais s'aimer dans sa totalité et réactiver cette énergie d'amour, c'est vraiment l'essentiel. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est l'essentiel, c'est en tous les cas la première démarche quand on veut aller sur ce cheminement-là. Et il y a une chose qui, pour moi, est essentielle, qu'on oublie très souvent, c'est que quand on parle de ce corps, il est formé de 99% d'énergie. Oui, La matière compte pour très peu, en fait. mais Et c'est ce qu'on est en train de réactiver, justement. C'est cette énergie qu'on est en train de réengrammer. C'est ça ce qui est génial, quoi. Et c'est ça ce qu'on a oublié souvent. cette énergie, elle est duelle en quelque sorte. Elle est soit amour, soit peur. Alors justement, je trouve qu'on arrive à une époque qui est géniale, où justement cette notion de dualité, alors elle peut être présente, hein, mais plus ça va, plus on peut tout ramener au point zéro, justement. Où ça devient, si on le désire, si on le choisit, ça devient de plus en plus facile. Et je parle en connaissance de cause parce que c'est ce que je fais maintenant, je dirais presque à chaque instant, où naturellement, je ramène les choses au point zéro pour ne pas rentrer dans la dualité. Que ce soit le masque, le pas de masque, le pass, la gna gna, etc. Oui, on remet tout au point zéro. Chacun son choix, chacun sa liberté, chacun sa vie, quoi. Et chacun fait selon ce qui lui semble juste à ce moment-là. Et c'est ça ce qui est génial. Donc, ce serait ça, le point zéro. Si on donnait une définition au point zéro, ça serait quoi? C'est justement de sortir de la dualité pour tout ramener au centre, en fait. Il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. On ramène tout au centre. Et à partir de là, il y a plus, on n'est plus obligé de se couper en deux. Pourquoi? Parce que dans ce qu'a visité Denis Jutras, quand il est remonté à la source, dans la source, il y a le plus et il y a le moins. Mais sans que ça soit péjoratif. C'est comme si c'était une pile. Et une pile a besoin du positif et du négatif, comme dans ce monde, on a besoin du jour et de la nuit. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les deux sont indispensables. Et en fin de compte, si on fonctionne tout comme ça, à tout accepter, alors tout accepter, ça ne veut pas dire courber les chines, mais j'irai l'accepter avec joie, chose comme ça. Ce qui ne veut pas dire, quelquefois, ne pas être en colère. La colère peut être juste. Hein. Absolument.
la colère peut être juste, mais je vois que tous les événements qui m'arrivent, je me remets toujours au point zéro. Et donc, à partir de là, mais on se sent dans une légèreté. Enfin, moi, c'est ce qui m'apporte la légèreté, la créativité, la joie, quoi. Parce que les choses sont fluides, en fait. Et on n'est plus contre. Non, non, on fait avec les choses qui sont là. Et puis voilà. Est-ce que Et c'est tout devient, possible? Oui, hein, tout devient. et tout devient facile. Et Et tout devient possible. est-ce que c'est possible pour toi de nous donner un moyen, une méthode, ou je ne sais pas, un petit protocole pour justement revenir au point zéro? Eh bien, justement, pour revenir au point zéro, c'est à chaque fois qu'il y a un événement, et il t'arrive quelque chose de négatif, plutôt que de dire ah là là, ce truc-là, c'est encore là. OK, je l'accueille, je l'accepte. Et en même temps, tu dis mais c'est pas ça ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est l'inverse de ça. Et tu remets tout au centre. Et quand tu fais ça, tu te rends compte que des événements qui pouvaient être durs, qui pouvaient être… Tu passes au travers, en fait, tout simplement. Oui, parce qu'on ne rentre plus en réaction avec l'événement. On ne rentre plus en réaction. Alors, ça devient facile au fur et à mesure du temps. Je me rappelle au début, quand j'ai commencé comme ça me demandait beaucoup d'efforts, mais au fur et à mesure, je me rends compte que ça devient de plus en plus limpide, de plus en plus… ça se fait de façon automatique, en fait. Oui, mais il y a un apprentissage, il y a Mais, une mais, espèce mais de ça demande un programmation apprentissage. intérieure à Oui, oui, mettre en oui, une place. Ouais. programmation intérieure. Ça, c'est clair. Ok, merci beaucoup François. Une petite question encore, si tu le veux bien. S'il y avait un message aujourd'hui que tu voudrais faire passer pour essayer un peu dans le fil du sujet, quel serait-il? Mon message, mon message est tout simple. C'est euh, autant il faut lâcher comme ça par rapport aux choses, mais quand on a un objectif qui est juste, là, ne jamais lâcher. Toujours y croire, quels que soient les événements extérieurs, Donc c'est de la quelle que soit persévérance. la persévérance. La persévérance. Et en fin de compte, je dirais que j'ai ce feu de Dieu, comment appeler ça, voilà, cette énergie au fond de moi, et que, bah oui, j'y vais, il y a rien qui peut m'arrêter, quoi. Et quels que soient les événements qui soient, non, tout est toujours possible. Donc persévérance, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Quels Ouais, que soient les événements qui pourraient être contradicteurs, qui pourraient nous empêcher justement de faire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. dans le développement personnel, on prend souvent les exemples de, alors j'en ai pas pour l'instant, mais peut-être des gens comme Disney ou des choses comme ça, ou des personnages Oui, oui, comme oui, ça, tout à fait, qui ont tout à fait. passé je ne sais combien de temps. Il y a aussi Thomas Edison, enfin bref, où il y a toujours ces exemples. On ne nous raconte pas tous les échecs Voilà, qu'ils ont eus, mais justement, ils ont passé leur vie à persévérer, à ne jamais abandonner pour arriver finalement à un résultat extraordinaire. voilà, c'est ça. Et je suis vraiment dans cette mouvance de dire, je sais ce que j'ai à retransmettre et j'irai jusqu'au bout, c'est obligé, il n'y a rien qui pourra m'en empêcher. Et en même temps, le travail intérieur, c'est exactement pareil. Persévérer, persévérer, ne jamais Persévérer, abandonner, persévérer, ça persévérer. finit par lâcher. Et puis, petit pas par petit pas, il y a toujours quelque chose qui lâche, ou en tous les cas, quelque chose qui se met à jour. Oui, 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 forcément, forcément. C'est obligé de lâcher. À un moment donné, la vie reprend le dessus, forcément, c'est obligé. Et donc, c'est extraordinaire hein, d'avoir cette énergie. Et c'est vrai que le travail que j'ai fait avec Jutras m'emmène encore plus facilement vers ça, quoi. Ça, c'est vraiment magique. Très bien. Eh bien, écoute, merci infiniment, François. Merci à toi, Philippe. Hein, Merci beaucoup. Et puis, eh bien, écoute, à très bientôt pour un chant, pour un concert, pour quoi que ce soit. Et puis, n'hésitez pas, vous qui regardez, à liker en dessous, il y a un petit, à vous abonner et à liker. On vous en sera très, très, très reconnaissant. Et puis, eh bien, que l'amour soit avec vous sur votre chemin. À très bientôt pour un prochain entretien inattendu.
Merci encore, François. À très bientôt à tous. Merci à toi, Philippe, et à très bientôt.